400 000 nouveaux cas dépistés par an en France, selon une estimation de l'Institut national du cancer. Des chiffres qui font froid dans le dos, mais la plupart des individus ne se sentent pas concernés lorsqu'ils ne sont pas impactés directement par la maladie. La 13e édition de la Biennale monégasque de cancérologie a donc choisi cette fois-ci de proposer à des lycéens de la Principauté une discussion pour briser les tabous sur cette maladie. La difficulté, c'est de faire passer des messages qui auront des fois une connotation qui est difficile à entendre à cet âge-là, parce qu'évidemment, puisqu'on est tous passés, on est invincible à cet âge-là. Donc entendre des messages pour dire qu'il faut peut-être modifier leur comportement, ça, évidemment, ça va passer au-delà. Mais je crois que c'est pas l'objectif, c'est évidemment pas ni de donner des chiffres catastrophiques ou de modifier leur comportement, mais de les amener à une réflexion. Je crois que c'est ça qui est important. Et le cancer étant malheureusement un enjeu de santé publique fondamental, je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour entendre quelques informations, même si on sait très bien. On a vécu ça avec l'infection VIH il y a plus des années où on allait dans les collèges, notamment ici, et le message passe petit à petit. Est-ce que le sommeil peut avoir le manque de sommeil peut avoir un impact sur le risque d'augmentation de cancer ? Les questions fusées, tous semblaient finalement sensibles à ce sujet. L'objectif était avant tout de prévenir et faire passer un message. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en leur transmettant quelques informations? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire, est-ce qu'on a identifié les facteurs de risque? On en connaît évidemment quelques-uns. Et est-ce que le message qui passe, c'est faites un peu attention, ou alors dans votre entourage, discutez, et est-ce que tu as bien fait le dépistage? Je crois que c'est ça. Ça peut être aussi, pas des missionnaires, mais en tout cas des points d'ancrage dans leur famille ou dans leur environnement, à l'époque des réseaux sociaux, pour avoir un discours plus verbal, contact, que uniquement par les biais des choses que nous, on ne sait pas utiliser. Un tiers à 40% des cancers pourraient être évités par un comportement adapté. Et un cancer pris en charge rapidement permet un meilleur traitement. Il est donc essentiel de rappeler l'importance du dépistage, et ce, dès le plus jeune âge.